Cordial bienvenue à chacun, chacune d'entre vous pour cette émission Parole de vie, une émission, un programme pour encourager votre foi dans le Seigneur. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen, qui vient de Genève en Suisse. Je lis avec vous dans le psaume 91, juste les versets 1 et 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce texte a été abondamment cité, lu, relu, médité, prêché un peu partout, particulièrement durant toute la période du Covid, car cela nous parle de la protection de Dieu. Et beaucoup de gens avaient peur, bien sûr, et voulaient avant tout être sous la protection divine, la protection et de la puissance de Dieu. Et je pense que plusieurs d'entre nous, nous pourrions raconter des événements où nous avons été gardés, protégés. Protéger le Dieu qui me protège, c'est un des grands témoignages de beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se confient dans le Seigneur. Ils vont faire l'expérience, et ils ont fait l'expérience de la grâce et de la protection sur leurs biens, sur leur corps, sur leur santé, sur leur intégrité physique. Ils ont été gardés, vous avez été certainement aussi gardés d'accidents et de toutes sortes de malheurs parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous garde. Il veille sur nous, il nous protège. Et cela est une affirmation qu'il convient de dire, de citer, de rappeler au début de ce programme. Maintenant, il y a cette réalité que si Dieu nous protège, nous avons aussi quelque chose à faire. Nous avons également à nous garder nous-mêmes. Nous avons également à nous garder nous-mêmes. Et je comparerai ces 4 points que je vais développer dans ce programme, dans ce message. Je vais imaginer que vous avez acquis un terrain. Et la première chose que vous allez faire, alors que vous avez acheté ce terrain, vous allez le protéger. Vous allez ériger un mur d'enceinte. Vous allez ériger des balustrades de protection autour de cet endroit, de ce lieu que vous avez, qui est votre propriété. Et je voudrais imaginer 4 murs de protection, 4 barrières de protection pour votre jardin, c'est-à-dire votre vie. Notre vie a besoin de protection. Alors nous l'avons dit, Dieu nous protège, mais nous avons aussi nous-mêmes à regarder de près la parole de Dieu et de nous laisser instruire par la sagesse que donne cette parole afin de ne pas laisser envahir notre jardin ou, si vous voulez, notre vie, ne pas la laisser envahir par n'importe qui ou n'importe quoi. Et nous avons à veiller sur ces choses. Tenez, c'est justement le mot que je retiens déjà pour commencer, c'est que la parole de Dieu nous encourage à bien des reprises à veiller sur nous-mêmes. Ah oui, Dieu veille sur nous, nous l'avons dit, mais nous avons à veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur notre âme, sur notre corps, sur notre vie, nos habitudes, nos attitudes. Nous avons à veiller sur beaucoup de choses. Et ce message vous aidera à ériger vos balustrades de protection, votre mur d'enceinte, de 4 manières différentes. La première, je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse au chapitre 2, et nous lisons dans cette parole le texte suivant. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, dit Dieu. Jésus dit à l'église d'Éphèse, je connais ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Mais je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Jusque-là, nous allons directement souligner ce mot important qui ressort de cette exhortation
de cette déclaration de Jésus à l'église d'Éphèse, tirée donc de l'Apocalypse, et nous voyons que cette église avait fait tout un parcours, elle avait déjà facilement 4 décennies d'existence, et puis elle avait fait des bonnes choses, réalisé un excellent travail. Elle avait fait des œuvres magnifiques, elle avait beaucoup travaillé, elle avait beaucoup supporté, elle avait beaucoup investi, elle avait beaucoup œuvré pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va dire, tout ça c'est bien, tu as travaillé, tu as eu de la persévérance, tu as du discernement, tu as beaucoup de choses qui sont bonnes, mais Jésus va relever non pas le petit détail qui manque, mais quelque chose de fondamental qui était nécessaire et qui existait au début de l'église d'Éphèse, mais qui, au jour d'aujourd'hui, a été abandonné, non pas perdu comme ça par hasard, mais abandonné. Le premier amour a été laissé de côté, abandonné petit à petit, peu à peu. Et le Seigneur dit, ce premier amour, il faut que tu le retrouves. Car en perdant ou en abandonnant ce premier amour, tu as perdu des choses. Tu t'es éloigné du cœur de l'Évangile, du cœur de Dieu. Tu as perdu cette intimité, tu as perdu cette proximité, tu as perdu cette qualité de communion que tu avais autrefois. Et le Seigneur dit, toutes ces œuvres, c'est bien, mais lorsque le cœur n'y est plus, lorsque le centre de l'Évangile n'est plus à sa place, alors il te manque l'essentiel, donc il faut se repentir pour retrouver cela. Alors, ce premier amour, c'est cet amour, bien sûr, qui était engagé, qui était plein de passion, plein de feu, plein de ferveur. Rien d'autre ne comptait sinon de plaire au Seigneur et de faire sa volonté. Cette obéissance était totale et constante, et c'était extraordinaire de voir cette flamme de cette première Église. Mais Jésus dit, ta flamme est descendue, elle a perdu de son éclat, de sa force. Il faut que tu la retrouves. Il faut que tu la retrouves. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors, la question qui peut se poser, mais en quoi le premier amour est-il une protection? Mais c'est simple. L'amour fort, l'amour total, le cœur entier est bien évidemment une protection parce que nous sommes protégés contre toutes les autres déviations. Si quelqu'un d'autre veut gagner mon cœur, mais non, il est déjà pris. Si quelqu'un d'autre veut insérer quelque chose et me tenter avec des petites choses ou des grandes choses, des séductions ou des choses qui sont finalement des inventions des hommes ou finalement des poursuites vaines à mon âme, si mon âme est convoitée par autre chose, peine perdue. Mon cœur est déjà plein, mon cœur est déjà rempli par ce 100% de Jésus, par ce 100% de l'amour qui est déjà livré, donné et consacré totalement au Seigneur Jésus. Le premier amour, cet amour de l'alliance, cet amour pur, cet amour total, c'est une protection pour votre vie. Si votre cœur est partagé, vous êtes en danger. Si votre cœur est dans le compromis, vous êtes en danger. Si votre cœur est dans les égarements et pris dans les pièges, c'est que le 100% pour Jésus n'est plus là et que le premier amour a été abandonné. Donc il faut le retrouver. Il s'agit de le retrouver. Donc le premier amour est bien une enceinte de protection, une barrière de protection. Voyons maintenant autre chose. Il y a une deuxième chose qui importe pour la protection de notre jardin, de notre vie, de notre âme, de notre existence, c'est de garder une bonne conscience. Écrivez cela sur votre cœur, dans votre mémoire. Je veux toujours garder une bonne conscience. D'ailleurs, c'est plusieurs textes qui nous le disent aussi. Dans Hébreux chapitre 13, verset 18, « Nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. »
Et puis l'apôtre Paul va dire dans ses dernières lettres, ses derniers écrits à Timothée, ce sont les toutes dernières lettres qu'il écrira depuis la prison de Rome. Et il va dire, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, il est vraiment ce papa bienveillant sur son enfant, il prend soin de lui et il se soucie de lui. Selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà que l'on peut aussi abandonner autre chose. La bonne conscience. La bonne conscience vous permet de regarder les gens en face sans rougir. Vous permet de lever les yeux vers le Seigneur en étant pur, lavé dans le sang de Christ de toute accusation, de toute condamnation, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et voyez-vous, la bonne conscience est véritablement une protection pour votre vie. Cela nous protège. Et je prends l'exemple de David, qui a eu à certains moments cette bonne conscience, puis à d'autres moments, il a abandonné cette bonne conscience. Alors que lorsqu'il a eu cette aventure avec Bathsheba, qui était dramatique et grave, gravissime même pour lui, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, sa conscience était éteinte, était morte. Il a fallu cette histoire qui a touché le cœur de David, qui venait de la part du prophète, et ce n'est que sur base de cette prophétie puissante que la conscience de David s'est réveillée. Mais à d'autres moments, il avait une conscience très aiguisée. Entre autres, lorsqu'il est dans la caverne à En-Gedi, et lorsque Saül est entré dans la caverne, David et ses soldats étaient cachés au fond de la caverne. Et lorsque David, sur incitation de ses soldats, dit « Maintenant, tu peux te venger sur cette personne qui te fait du mal depuis si longtemps, qui te persécute depuis des années. Tu peux maintenant facilement te venger. Dieu te le donne. » Mais David écoute sa conscience. Il n'écoute pas l'incitation au meurtre, mais il écoute sa conscience et il va simplement couper le pan du vêtement de Saül sans qu'il s'en aperçoive. Mais la Bible dit quelque chose. Elle dit dans 1 Samuel chapitre 24, verset 6, que son cœur a commencé à battre. Mes amis, si vous faites quelque chose qui n'est pas bien et vous sentez votre cœur battre plus fort, c'est que votre conscience fonctionne. La conscience, c'est ce que Dieu a mis en nous qui nous permet d'évaluer ce qui est juste et pas juste, ce qui est bien et pas bien, qui nous permet, c'est un baromètre intérieur que nous avons, qui nous permet de mesurer où nous en sommes. Si nous faisons quelque chose de pas bien, notre conscience nous le dit, elle nous reproche que nous faisons quelque chose qui n'est pas bien. Et cette conscience, nous devons l'écouter. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle aussi dans Romains chapitre 1 et 2. Il parle de cette conscience qui est ce baromètre intérieur donné à tous les êtres humains. Cette conscience est une barrière de protection. Si maintenant vous pliez votre conscience, si maintenant vous l'abandonnez, si vous la mettez de côté, si vous la muselez, si vous la piétinez, cette conscience, vous allez perdre 3 choses importantes. Premièrement, vous allez perdre la paix intérieure, car si vous entrez dans une voie que Dieu n'approuve pas, si vous péchez, si vous transgressez les lois divines, si vous attristez le Saint-Esprit, la conscience va vous le reprocher. Votre conscience, animée par le Saint-Esprit, va vous indiquer que ce n'est pas bien ce que vous faites. Et vous allez peut-être pécher, elle ne va pas vous empêcher de pécher, mais elle va vous priver de la joie ou du plaisir du péché. Et cette conscience, nous devons l'écouter, toujours l'écouter pour garder la paix intérieure. Ne perdez jamais cette paix intérieure. Ensuite, nous avons, par une bonne conscience, une force. Le Proverbe 10, verset 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. » Si vous êtes dans l'intégrité, si vous êtes dans la droiture, si votre conscience est une bonne conscience, alors vous avez de l'assurance devant Dieu et devant les gens aussi. Vous n'êtes pas dans des tours de passe-passe pour devoir
vous expliquez toujours parce qu'il y a quelque chose qui a été plié, vous devez essayer de l'expliquer, mais vous n'arrivez pas. La bonne conscience vous donne de la force et de l'assurance. La paix intérieure, l'assurance, et la troisième chose, elle vous permet de garder votre témoignage intact. Je me souviens un jour d'une personne alors que j'étais dans l'activité pastorale de notre communauté, et puis j'avais besoin du service particulier de quelqu'un qui avait les compétences pour faire cela, et je lui dis, écoute, l'œuvre de Dieu a besoin de ton service. Nous avons besoin, l'Église a besoin que tu viennes nous aider dans ce service. Et puis la personne disait, mais écoute, pas maintenant, plus tard. Et je lui ai demandé de venir me voir et je disais, écoute, pourquoi tu veux remettre à plus tard alors que tu as le temps? Tu peux le faire. Oui, mais je ne suis pas en forme en ce moment, je ne suis pas très bien en ce moment. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, cette personne s'est confiée, a dit, je ne peux pas servir maintenant parce que je ne suis pas libre. Comment ça, tu n'es pas libre? Oui, parce que je traîne sur Internet et je regarde des choses qui sont pas bien. Et je dis, écoute, explique-toi mieux. Et finalement, il a avoué que finalement, il était rentré sur toutes sortes de sites Internet qui finalement souillaient sa vie, qui finalement liaient son âme et qui l'empêchaient d'être béni par le Seigneur et surtout l'empêchaient d'être libre de prendre son envol vers le ministère pour servir Dieu et son prochain. Voyez-vous, la mauvaise conscience vous lie, vous limite, et la mauvaise conscience enlève ce mur de protection et l'ennemi trouve une entrée dans votre vie. Et ceci est important que nous gardions toujours une bonne conscience. Alors cette personne a avoué ses mauvaises habitudes, son travers et son péché devant Dieu, s'est humiliée. Nous avons prié pour une vraie libération, pour une rupture avec ces liens mauvais. Et ensuite, elle est repartie dans le service parce que la bonne conscience protégera toujours votre témoignage. Ne gâchez pas votre témoignage. Je connais des personnes qui avaient un témoignage extraordinaire mais qui n'en parlent plus du tout parce que leur mauvaise conscience a couvert, complètement enfui l'impact de ce témoignage. La beauté de ce témoignage a été ternie par leur mauvais comportement dû à une mauvaise conscience parce qu'ils n'ont pas écouté ce que le Saint-Esprit leur disait. Ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Ils ont dit oui au mal et ils ont dit non à la volonté de Dieu. Voyez-vous, le choix nous appartient toujours. Le premier amour nous protège. La bonne conscience nous protège. Le troisième mur d'enceinte de ma vie, qui est ce mur de protection, je l'appellerai simplement l'humilité. L'humilité, regardez ce que la parole dit. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Soyez attirés par ce qui est humble. Romains chapitre 12, verset 16. 1 Pierre 5, verset 5. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. Et les textes sont semblables dans Colossiens, Philippiens, etc. Il y a d'autres textes qui parlent de cette vertu. L'humilité, mes amis, écoutez bien, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais au contraire une force. Car Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Aux humbles. J'ai trouvé un texte de Bob Gass qui est parlant à ce sujet. Permettez-moi de vous le lire ici. Je cite, « La Bible est remplie d'exemples de personnes qui, par humilité, ont accompli de grandes choses pour Dieu. Tenez, Matthieu, l'évangéliste, en écrivant son évangile, ne cite son propre nom que 2 fois, et à chaque fois pour se décrire comme un simple collecteur de taxes. Lorsqu'il mentionne le nom des 12 apôtres, il se place en 8e position. Jean ne mentionne même pas son propre nom à travers son évangile. Les 20 fois où le nom de Jean apparaît, il s'agit de Jean-Baptiste. Quant à l'auteur, il préfère se cacher derrière l'expression « le disciple que Jésus aimait ». Quelle belle expression. Ou encore par l'autre disciple. Luc écrivit 2 des livres les plus marquants du Nouveau Testament. Pourtant, il ne cite
jamais son propre nom. Paul, l'écrivain le plus prolifique de la Bible, se traite lui-même d'insensé, 2 Corinthiens 12, 11. Il se considère comme le moindre des apôtres, 1 Corinthiens 15, 9. 5 ans plus tard, il déclare être le moindre de tous les saints, Éphésiens 3, 8. Et dans l'une de ses dernières lettres, il parla de lui-même comme étant le pire des pécheurs, 1 Timothée 1, 15. Plus il avance en âge, moins il se considère important. Le roi David ne va écrire aucun ode, aucun psaume, glorifiant sa victoire sur Goliath. Par contre, il va composer un psaume des plus poignants pour exposer à tous ses compatriotes et à nous le péché qu'il avait commis avec Bathsheba. Psaume 51, psaume 32. Le message pour vous aujourd'hui, apprenez l'humilité. Ce texte est signé Bob Gass. L'humilité comprend véritablement cette vertu que la Bible souligne. La Bible met une emphase sur l'importance d'être humble, c'est-à-dire d'être dépendant de Dieu, dépendant et proche du Seigneur. C'est là notre protection. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant habite sous la grâce de Dieu, sous la main de Dieu, sous l'abri du Très-Haut. Restez proche de Dieu dans sa présence, c'est une protection. Alors l'humilité vous permet cette protection car nous le savons, l'orgueil précède la chute. Il est dit encore, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles la voie. Donc vous avez plein d'avantages, plein de portes ouvertes lorsque vous dites à votre âme, mon âme soit humble devant Dieu. Je répète, ce n'est pas une faiblesse, c'est une attitude de dépendance envers le Seigneur, de proximité, d'intimité avec Dieu. C'est là la force. Et l'humilité précède la gloire. Voulez-vous connaître la gloire de Dieu? Voulez-vous vous en aller vers la bonne destinée, la gloire? Eh bien, l'humilité précède la gloire. L'humilité est donc votre protection. La dernière chose, le dernier mur d'ancêtre pour protéger notre jardin, nous avons parlé du premier amour, de la bonne conscience, de l'humilité. Nous allons maintenant parler de la prière des frères. Ah oui, nous le savons, la prière des autres est importante pour notre protection. Alors ne virons pas non plus dans un excès en disant « il faut que je signale au monde entier qu'il faut qu'il prie pour moi ». Et personnellement, je reçois aussi beaucoup d'appels et de messages envoyés sur différents réseaux. « Priez pour moi, pasteur, priez pour moi, priez pour moi ». Alors on pourrait passer sa journée à prier pour les autres. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire et nous enseigner. C'est lui qui va diriger votre vie. Mais la prière des autres est importante dans la mesure où vous êtes au centre de sa volonté. Écoutez, l'apôtre Paul va demander à bien des reprises, je prends juste quelques textes en terminant pour ne pas être trop long. 2 Corinthiens chapitre 1, il va dire « Nous espérons qu'il vous délivrera encore vous-même en vous assistant de vos prières. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, Philippiens 1. Priez en même temps pour nous, Colossiens 4. Frères, priez pour nous, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Frères, priez pour nous, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Donc l'apôtre Paul va en tout temps demander cette prière. Il sait très bien qu'il ne peut pas se passer de la prière des frères. C'est tellement important, tellement précieux. C'est un mur d'enceinte qui enveloppe votre vie. La prière est un barrage de feu pour que l'ennemi ne puisse vous atteindre. Et c'est pourquoi nous disons merci à tous ceux qui prient pour les pasteurs, pour les autres. Prions les uns pour les autres, c'est une véritable force. En rappelant en conclusion de ce message ces simples paroles que je voudrais encore une fois juste vous rappeler. Dieu vous protège, c'est très bien, c'est magnifique, et nous sommes assurés de sa protection. Mais en même temps, nous devons nous protéger nous-mêmes par le premier amour, par une bonne conscience, en gardant une bonne conscience, en vivant dans l'humilité et en étant aussi fidèles dans la prière que nous faisons pour que les autres soient protégés, de même que les autres prient pour que moi je sois aussi gardé. D'ailleurs, merci pour votre prière, pour l'œuvre de Dieu dans laquelle vous êtes et que vous soutenez. Et puis merci aussi pour la prière pour
les ministères que vous entendez sur cette chaîne. Permettez-moi de prier avec vous, avec tout mon cœur et avec foi. Je voudrais à mon tour prier pour vous maintenant, afin que vous soyez gardés dans la foi, dans l'amour et dans votre vie ainsi que vos familles. Père Céleste, merci pour ta grâce, merci pour ta protection, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce qu'on peut se confier en toi en tout temps et notre prière n'est jamais inutile ni vaine et nous nous approchons de toi en cet instant. Nous venons plus près. Seigneur, merci pour ce premier amour qui est notre moteur de vie, qui nous donne cette qualité de communion avec toi. Merci pour cette bonne conscience qui nous protège, qui nous garde en paix, qui nous donne l'assurance. Cette bonne conscience qui nous donne de garder un témoignage propre. Merci Seigneur pour l'humilité, qui est vraiment cette qualité qui te caractérisait toi Jésus et qui vient en nous et qui doit grandir en nous. Et merci pour la prière les uns pour les autres. Seigneur, ton esprit est à l'œuvre et Seigneur, que chacun d'entre nous soit maintenant visité et béni par la puissance de ton nom. Fais-le maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et que nous puissions nous revoir très prochainement sur cette même antenne.